Bonjour, bienvenue pour ce petit tuto démo d'orthopilote avec son fonctionnement pour le congé maternité. C'est parmi les coachings des sujets assez récurrents que j'avais pour les accompagnements. Je me suis dit que c'était quand même peut-être le premier tuto démo à vous faire pour vous montrer comment vous pouvez interpréter tout ça. Donc, je vous partage le fichier et on va observer notre orthophoniste. Ses besoins. euh, avec bébé serait de 2 800 € par mois euh, pour pallier à tous ses besoins personnels. Ça veut dire que pour pouvoir se verser 2 800 € par mois, elle a besoin de pouvoir se verser 33 600 € dans l'année, au fil de l'année, pour répondre à ses besoins. Elle n'a pas de salariat, pas de droit d'auteur à côté. Il n'y a que le cabinet qui lui rapporte de l'argent. Son rythme professionnel, c'est 4 jours par semaine avec une moyenne de 52 rendez-vous, mais en tenant compte du congé maternité, elle serait arrêtée pendant 34 semaines cette année. C'est-à-dire qu'elle avait en tête de prendre un congé maternité classique de 16 semaines et de rajouter 3 mois pour s'occuper de bébé après. Et en comptant éventuellement les vacances qu'elle aura prises pendant la grossesse avant ou les vacances de fin d'année, si elle le prend, par exemple Noël ou tout ça, quand elle reprend le travail, en tout cas, ça lui ferait à peu près 34 semaines d'arrêt, avec 3 jours fériés en plus qui tombent sur des jours travaillés qui sautent. Voilà. On continue. Elle a paramétré son AMO moyen. Elle s'est servie du petit outil qui était là pour le trouver. Ses recettes ortho, du coup, se calculent. Avec ses 34 semaines d'arrêt, elle va rentrer à peu près 30 978 €. Elle a un petit peu de somme forfaitaire, que ce soit des FOH, des FPH, un peu de déplacement lorsqu'elle travaille. Et elle touche le FAMI. Et puis, elle a une formation planifiée pour laquelle elle est déjà inscrite. Au niveau du FIFPL, elle doit toucher en 2025 900 €. Alors, il y a un peu plus que la somme normale parce qu'elle a touché une de la fin de formation de fin 2024. Donc, il y a 900 € de FIFPL qui vont tomber pour elle sur cette année. Pas de dépassement d'honoraires. Ses recettes ortho totales sont aux alentours de 33 057 €. Maintenant, elle paramètre le congé mat. L'allocation forfaitaire de repos maternel de 3 925 en 2025. Et puis les IJ-CPAM pour les rentrées. Elle a tout simplement pris l'IJ brut, puisque c'est ça qu'elle va déclarer dans son bénéfice, même si elle n'a pas tout à fait 64 € qui tombent sur son compte. C'est l'URSSAF qui est prépayé en partie et les impôts. Donc, elle va quand même mettre sur son compte bancaire les 64,35. C'est comme ça que ça se déclare au niveau comptable. Fois 7 semaines, fois 7 jours, fois 16 semaines, fois 16 semaines. Voilà, parce que le congé mat, même si elle en prend plus, il s'arrête au bout de 16 semaines. Donc, elle a rentré les IJ qu'elle allait percevoir. Et puis ici, elle a imaginé qu'elle avait un remplaçant. Donc là, elle l'a mis, mais peut-être que elle peut ne pas avoir de remplaçant. Donc là, vous pouvez mettre ou ne pas mettre dans cette case. Malgré tout, vous pouvez quand même vous servir de ce petit tableau à droite. Donc là, son remplaçant serait là pendant 28 semaines. Sur ces 28 semaines, en fait, s'il travaillait 28 semaines à temps plein, vous voyez, il serait censé faire 1456 séances. Mais sur ces 28 semaines, il a 7 semaines qui sont impactées par les vacances scolaires, donc par la petite baisse d'activité qu'elle a paramétrée au-dessus. Et donc, comme elle est au rythme comme le remplaçant ou la remplaçante est au rythme de notre titulaire, c'est aux alentours de 1379 € pas euros, pardon, rendez-vous qui devraient être réalisés sur ces 28 semaines. Avec une rétrocession de 15%, ça lui ferait à peu près 7 921 € qui devraient rentrer de la rétrocession. Donc là, si la remplaçante, elle le met, s'il n'y a pas de remplaçant, elle ne le rajoute pas. Donc là, on va imaginer qu'elle ait trouvé un remplaçant, donc 9 221, on le rentre ici. Elle a donc en tout pour son arrêt maladie-maternité de différentes provenances à peu près 19 000 € qui vont rentrer. Une toute petite activité secondaire de 200 € et ses dépenses déductibles qui sont de 35 209, parmi lesquelles il y a 31 800
9 euros qui vont sortir pour des vraies dépenses, plus 845 euros de dépenses non déductibles. Ça, c'est l'URSSAF, hein, la CSG non déductible. On la déduit pas, mais on la paye. Et puis, les 3 400 euros qui restent là pour atteindre les 35 000 déductibles, en fait, c'est des forfaits. Donc, c'est de l'argent qui est défiscalisé sans sortir du compte. Donc, celui-là, on peut le négliger dans ses besoins parce que ça n'empêchera pas de pouvoir se verser quelque chose. Mais malgré tout, elle a ses 31 800 et ses 845 qui vont devoir sortir. On a donc la notion d'argent disponible. Son BNC, il est aux alentours de 17 102 euros estimés en tenant compte donc de son arrêt de travail, du remplacement et des autres sommes qui vont rentrer dans le cadre du congé mat. Vous voyez que ici, on a 17 102 parce qu'on a fait une simulation de modulation URSSAF et Carpinco. Si elle ne modulait pas l'URSSAF et la Carpinco, elle gagnerait 11 500 euros. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de donner 5 825 euros à l'URSSAF et 9 000 euros à la Carpinco. Et ça, c'est paramétré parce que le fichier a calculé l'URSSAF et la Carpinco de notre stagiaire en fonction de sa déclaration et de son volet social. Donc les régules sont comptées, voilà, sont provisionnelles. Il est de ces sommes-là pour 2025. C'est ça le sac à provision qu'on lui fait remplir. Alors, elle a une grosse activité normalement où elle gagne pas mal, donc des grosses cotisations. Donc là, on est pile poil dans la situation où il faut absolument estimer à la baisse. Ça sert à rien de donner 4 300 euros de trop d'URSSAF et 4 000 euros de trop de Carpinco dans l'année, déjà quand on manque un petit peu pour se payer. Hein, parce que vous avez vu qu'elle avait des besoins aux alentours de 30 000 et qu'elle n'allait pas rentrer beaucoup plus. Donc, il faut quand même anticiper tout ça. Donc là, on met en place une modulation sur la base de 17 000. Alors, pourquoi j'ai pris 17 000? Parce que je sais que la Carpinco, du coup, ils vont pas lui demander autant. Je sais que l'URSSAF, ils vont baisser grandement, même s'ils vont négliger le fait qu'il y ait des IJ sur lesquels la CSG est prépayée. Donc, il restera toujours des choses en votre faveur au niveau de l'URSSAF, malgré la baisse. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de tomber sur une sorte d'équilibre. Donc, en prenant 17 000 et en lançant les modulations URSSAF et Carpinco sur cette base-là, elle va gagner à peu près 17 000. Donc, l'idée, c'est d'être à l'équilibre pour pas qu'il y ait de grosses régules, mis à part la baisse de CSG qui est due au fait qu'en fait, il y en a une partie qui a déjà été payée. Ces 1 000 euros, en fait, vous allez les donner au fil de l'année. Ils vont être plus ou moins prélevés à la source sur vos 7 000 euros de DIGI sur lesquels que vous percevez. Ils sont prélevés à la source. Donc, après, on ne vous demande pas de les repayer. En tout cas, ce BNC prévisionnel, il est là. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il faut qu'elle injecte dans son compte, puisqu'on se rend bien compte que si elle gagne 17 000 euros, elle va pas pouvoir s'en payer 30 et quelques mille dont elle avait besoin. Et donc là, on va aller voir au niveau de ses besoins. Et donc, on voit qu'il y a un manque ici. Donc, elle a choisi de moduler. Ses recettes minimum pour tout payer, elle et l'activité, c'est 66 000. Elle a des recettes théoriques de 52 000. Le compte pro, lui, il paye en réalité, en tenant compte des choses qui sont vraiment payées, 32 654. Elle a une somme disponible de 19 656 sur le compte à peu près qui lui reste. Elle va pas pouvoir se payer les 33 600 dont elle a besoin. Il va falloir effectivement, pour pouvoir payer tout ça, qu'elle injecte à peu près 14 000 euros. Hein, voilà, son activité. Soit elle a moyen d'avoir ces économies-là, effectivement, et ça passe. Soit il va falloir revoir à la baisse le temps du congé maternité, effectivement, se dire, ben, si j'ai pas d'argent de côté ou que je peux pas mettre d'argent de côté pour pouvoir injecter dans le compte, effectivement, la possibilité de m'arrêter ces 12 semaines supplémentaires au congé mat va être un petit peu compliquée. Et là, ben, l'idée va être de paramétrer le fichier en changeant le nombre de semaines arrêtées pour voir effectivement quel est l'équilibre qui lui permet de correspondre aux économies qu'elle a. Tout simplement, si elle a 6 000 euros d'économie, eh bien peut-être que la vérité pour cet ortho, c'est pas de prendre que les 16 semaines, mais c'est d'en prendre 20.
Voilà. Le tout étant d'éviter la banqueroute, d'éviter les grosses galères et d'éviter donc les soucis financiers pour arriver à payer tout ça. Et puis surtout, de pouvoir estimer vos charges. À partir du moment où vous avez une estimation du BNC, vous allez pouvoir mettre en place les modulations les plus justes pour ajuster vos cotisations le plus justement possible à tout ce que vous avez à régler. J'espère en tout cas que ce petit tuto va vous permettre de faire plein de projets, de budgétiser ça au mieux et de pouvoir surtout vous contenter de penser à vous, à bébé, à la grossesse, à ce que tout se passe bien et s'enlever ce souci financier des fois un petit peu compliqué à gérer, ce stress qu'on a sur ces arrêts maladie, maternité. Alors là, j'ai monté la maternité. Mais en cas de pépin de santé où vous savez que vous devez subir une intervention, etc., vous allez fonctionner exactement pareil, avec juste les rentrées Tichy, etc., et vous allez anticiper tout ça. J'espère que cette petite démo va répondre à toutes vos questions et vous dis à très bientôt pour d'autres sujets et d'autres thèmes.